on a une marine nationale, avoir des départements et collectivités d'outre-mer qui sont présents sur l'ensemble des océans et mers du globe, ça permet à cette marine de pouvoir se déployer puisqu'elle dispose de bases, elle dispose de points d'ancrage et ça va lui permettre de pouvoir être présent partout. Ce n'est pas un hasard par exemple si la Chine, depuis plusieurs années, développe un collier de perles. Parce qu'elle a besoin, pour déployer sa marine dans l'ensemble du monde, d'avoir justement ces fameux points d'ancrage. Donc c'est un intérêt géopolitique et géostratégique majeur pour la France. Et puis il y en a un deuxième qui est mieux comprendre le monde. C'est-à-dire que quand vous avez des départements, collectivités d'outre-mer dans le Pacifique ou en océan Indien, vous pouvez anticiper aussi les crises qui vont venir, vous pouvez mieux comprendre la façon dont le monde réagit. Sur le réchauffement climatique, on l'a vu avec la tempête Irma qui a touché les Antilles et particulièrement Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ces événements climatiques extrêmes, ils vont toucher en premier lieu les Outre-mer et les Outre-mer sont aux avant-postes. Une deuxième fragilité a été mise en lumière par la crise Covid. Avec la rupture des approvisionnements avec les confinements, on s'est aperçu que les départements et collectivités d'Outre-mer étaient ultra dépendants de la métropole pour leur approvisionnement même basique comme l'alimentaire, l'énergie et autres. Le troisième élément, la troisième fragilité, c'est évidemment ce qui a été induit par la crise en Ukraine. On s'est aperçu qu'il y avait des tensions géopolitiques qui allaient être de plus en plus fortes au niveau du monde. Et ça, les départements et collectivités d'outre-mer sont aux avant-postes évidemment de ce point de vue-là, puisqu'on a Polynésie, Nouvelle-Calédonie qui sont évidemment dans le Pacifique, une zone qui est pleine de tensions avec Chine, États-Unis, etc.